pour cette présente édition, la 61e. On a eu à jouer pour le moment 111 matchs sur les 3 catégories, les 4 catégories du moins, senior homme, senior dame, junior et cadet. La compétition jusqu'à présent a duré 52 jours. On a fait 52 jours de compétition. Et aujourd'hui, USPA est devenu vainqueur de la Coupe du Sénégal en senior dame. Et pour les finalistes, il n'est pas besoin de rappeler ça. En U17, en U20, en senior homme, nous avons les finales. On a dû jouer très tôt la finale des dames pour régler la question du délai de participation à la Women's Champions League pour le foot féminin. Et qu'aujourd'hui, le samedi 25 et le dimanche 26, nous allons jouer les finales restantes. Il y avait, c'est vrai, une feuille de route pour les finales qui a été modifiée partiellement, à savoir la conférence de presse d'aujourd'hui, elle était prévue pour hier, mais on a dû la tenir aujourd'hui pour les impondérables sur lesquels le président Amadou Kane était revenu tout de suite. Maintenant, la vente des billets va démarrer demain, comme on l'a précisé, sur les points de vente essentiellement à Guédiawaye, à Dakar, à Thiès et à Ziguinchor. Pourquoi Ziguinchor? Parce qu'on a voulu rapprocher la billetterie des acteurs du football qui vont participer à la finale. C'est pour ça que nous avons ouvert des guichets à Guédiawaye, à Modoubari et Ibrahim Boy, et à Ziguinchor. Il y a une conférence de presse d'avant-match qui est prévue pour les 3 finales, le vendredi à 10h, avec les présences des entraîneurs et des joueurs de toutes les équipes finalistes. Il y a aussi des réunions techniques sur lesquelles on va discuter des détails des matchs. Ces réunions techniques sont prévues les vendredis après-midi entre 16h, 17h et 18h. Pour les dispositions pratiques, chaque club va se déplacer avec une délégation de 30 personnes maximum. 30 personnes, toutes badgées. Et ces 30 personnes-là seront récompensées ou alors en médaille d'or ou en médaille d'argent selon le résultat de l'équipe à la fin du match. Il y aura des arbitres. Les 4 arbitres du match et leurs assesseurs seront récompensés par des médailles aussi. Les zones d'échauffement, l'occupation des tribunes et l'occupation des vestiaires, tout ça a été défini clairement. Et à la réunion technique de vendredi, les équipes auront les informations irrelatives. Mais d'emblée tout de suite, je vous dirais que les équipes qui reçoivent vont occuper tout ce qui est côté gauche des stades. À partir de la loge officielle, tout ce qui est côté gauche, c'est les équipes qui reçoivent. Et tout ce qui est côté droit, ce sont les équipes reçues. À savoir, dans le cas d'espèce, les zones de gauche seront occupées par Oslo en U17, Djambara en U20 et Lusitana en senior homme. Et tout ce qui est côté droit, les jours des finales, seront occupés par Génération Foot en U17, Génération Foot en U20 et Casasport en senior homme. Donc c'est ça le plan d'occupation du stade dans sa globalité. Il y a les ballons spéciaux de la finale. Il est prévu un ballon spécial pour la finale. Et ce ballon-là, une quantité suffisante sera remise au club pour les besoins d'échauffement et de familiarisation avec l'outil de la finale. Un lot d'invitations aussi est prévu pour les équipes. Et pour cette année, on a relevé un peu le niveau d'organisation pour mettre à l'aise les participants, surtout sur la question de la mobilité. Il est prévu par le commissaire Dembassar et la commission sécurité et sûreté de mettre des escortes pour les clubs, mais aussi pour les officiels, seniors. Pour les clubs, les escortes vont les prendre dans leur lieu de regroupement pour les amener directement au stade pour des questions de mobilité et de gestion du timing. Je ne vais pas vous rappeler que ces matchs sont organisés au niveau international, donc il y a un compte à rebours et un timing à respecter à la minute près pour que le match démarre à l'heure. Ne pas vous rappeler que le bon match, c'est le match qui démarre à l'heure. Il y a aussi la question des trophées et des récompenses. Le comité exécutif va se réunir samedi matin à Thiès pour déterminer les enveloppes financières à distribuer aux équipes. Il y a un existant, mais la tendance est à une forte demande à revoir à la hausse ces enveloppes. Et le comité exécutif, seule instance statutaire à pouvoir décider de cela, se réunira samedi pour pouvoir dire le cas échéant, est-ce qu'il y aura augmentation ou pas. La commission a procédé à la désignation de 3 commissaires pour les matchs. Chaque match aura un commissaire de match, un superviseur et un coordinateur général, comme ça se fait sur le plan international. La fédération aussi a décidé de procéder à la décoration et à la distinction de 7 hautes personnalités du football et du sport. Les noms vous seront communiqués à temps réel pour service rendu au football. Et ce ne seront pas des décorations de complaisance, mais des décorations vraiment
dont le mérite ne va pas souffrir d'aucun doute. Je pense que le président Amadou Kane est revenu sur la billetterie, mais préciser que là-bas, la fédération a décidé de vendre moins de billets que de places pour gérer ce qu'on appelle la marge sécuritaire, mais aussi pour gérer les impondérables liés aux questions de sécurité. C'est pour ça qu'à toutes les catégories du stade, il est vendu moins de billets que de places assises. Parce que le stade Lat Dior n'a plus de places non assises. Toutes les places sont assises. Donc on a décidé de vendre moins de billets que prévu et de filtrer les entrées pour que n'y accèdent que ceux qui auront droit à la place. Voilà. Donc au niveau de la loge officielle, il est prévu 83 invitations VIP, VIP et 96 invitations VIP. Au niveau de l'annexe, seuls 100 billets seront vendus sur une capacité dépassant 100. Au niveau de la tribune couverte, seuls 1100 billets seront vendus. Au niveau de la tribune découverte, 2200 billets seront vendus. Au niveau des virages, les 4 virages globalement du stade Lat Dior, 4400 billets seront vendus. Donc si vous faites le total, c'est 7800 billets qui seront commercialisés sur une capacité dépassant 8000 places. C'est pour gérer la question de des marges sécuritaires, comme on dit. Pour la presse, je pense que le président Amadou Kane a bien fait de rappeler l'excellente collaboration et l'excellent soutien de l'ANPS qui nous a permis vraiment d'avancer à pas de géant sur les questions liées aux médias. Et qu'aujourd'hui, ce qui a retenu d'un commun accord, c'est d'avoir une liste des journalistes accrédités, des journalistes de Dakar, des autres régions, mais surtout aussi les journalistes de Ziguinchor qui doivent voyager pour couvrir l'événement, avec la collaboration de l'ANPS sur présentation de la carte presse. Il va sans dire que les gens qui devront occuper les zones 1 et 2, à savoir surtout la main courante, auront droit à une accréditation spéciale pour pouvoir accéder à la main courante. Il est prévu des passes conférences de presse, 30, et 25 passes pour la zone mixte. Sans rappeler que la salle de conférence de presse du stade Lat Dior est très étroite et la zone mixte du stade Lat Dior n'est pas une grande zone mixte comme celle du stade Diamniadio. Et ça, c'est l'ANPS qui va nous aiguillonner sur à qui remettre ces passes. Donc voilà en grosso modo et en condensé ce qui a été prévu pour le truc. Maintenant, pour les médailles, je pense que j'ai rappelé que c'est 30 médailles, hein, 30 médailles par équipe, 30 badges. Merci tout le monde. La RTS ayant l'exclusivité, la presse comprendra qu'on ne pourra pas autoriser la diffusion en direct du match ailleurs que la RTS. Merci.